Ciao, salut à tutti. Bon, ben nous revoilà pour une... Alors est-ce qu'on va appeler ça une recette? Je ne sais pas, j'ai fini ce que je fais. Alors, je vous explique. Je suis en train de tailler des vieilles figues en 4. Je me rince les mains. Et je vous explique tout ça. Donc, ça bientôt être la nouvelle saison des figues. Donc, il y a des vieilles figues hein, de l'année passée, qu'on avait fait sécher. Là, à peu près, il y a 70 figues. On est d'accord? Donc, on va faire, ce que disait ma grand-mère, c'était vin d'apéritif. Le ratafia de figues. C'est hyper facile. Et c'est super bon. Il vous faut 6 litres de vin blanc. Alors, vin blanc ordinaire, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait 1000 bouteilles, parce que c'est une bouteille 75. On est d'accord? 1 kg de sucre, et puis 3 litres d'aquavit, ou la colle de fruits, hein, 40-45 degrés. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais rapprocher, comme d'habitude, la caméra, pour que vous voyez ce qui se passe dans la marmite. Donc, j'ai versé mes 6 litres de vin blanc, mon sucre, mes figues, et je vais porter à ébullition. Et je vais laisser frémir pendant un quart d'heure. Après ça, on coupera le feu, on va laisser refroidir. On rajoutera notre alcool. Et on oubliera ça pendant 10-15 jours. Voilà. Après, moi, ce que je fais un premier soutirage. Je mets ça en Marie-Jeanne, c'est des grosses bonbonnes en verre. Parce que même quand je vais prendre, il y a des figues et tout dedans, donc il y a plein de dépôts. Je vais faire un premier filtrage. Après, il y a toujours un petit dépôt qui se fait, donc j'aime bien filtrer 2 fois. Donc je mets en grosse bonbonne, un mois et demi, et puis après il y aura le dépôt qui va, et après je reprends et je retire sans descendre jusqu'au fond, pour avoir un liquide un peu clair. Et c'est un apéro qui est super sympa. Donc voilà comment passer vos vieilles figues, hein, si vous faites encore comme dans le temps les figues sèches, hein, et donc voilà. Je déplace tout, et puis on continue. Bon, nous voilà donc avec la marmite. Donc, comme je vous ai dit, 6 litres de vin blanc. Donc, on y va. Et je peux vous dire que quand vous avez des amis qui passent à la maison, vous sortez la bouteille, là, la cave bien fraîche, là. Vous allez voir, c'est un délice. Ah, ouais. Ça en fait, hein. Hop. Voilà. Alors rien ne vous empêche vous pouvez mélanger des différents cépages, hein. On n'est pas raciste, hein. Voilà. J'ai mes 6 litres. Donc là, on va rajouter, hop, notre kilo de sucre. Hop. Et on y va. Allez. Et on y va.
Alors c'est un apéro, hein, donc oui, ça va être un peu... Alors, pas si sucré que ça. Bon, les figues vont amener un peu de sucrosité. Je dis pas le contraire. Mais ça va pas non plus être quelque chose d'hyper sucré. Et donc, qui est là, ben voilà. On y met sans trop éclabousser les figues. Et voilà. Allez, c'est pas compliqué. On va... Oh putain que c'est lourd. On va allumer le gaz. Voilà. Donc, ben c'est comme tout, hein. On prend la spatule. N'oubliez pas qu'on a mis le sucre, donc il faut quand même qu'il reste pas trop au fond. Voilà. Donc, vous portez ça à ébullition. Donc on va, je ne vais pas filmer jusqu'à ébullition, hein. Vous aurez bien compris, hein. Je vais jeter les bouteilles pendant ce temps-là. Donc, comme je disais, on porte à ébullition. Une fois que ça bout, hop, une fois que ça bout, on réduit un peu le feu, on laisse frémir, et puis il n'y aura plus qu'à ajouter l'alcool. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin. Bon, comme vous pouvez le voir, ça commence à frémir. Alors ce qu'il y a dessus, c'est pas de l'écume, hein. C'est les graines des figues, hein, qui remontent. Il y en a plein en suspension, hein. Donc il faut laisser ça comme ça. Donc là, je vais baisser le feu à un quart d'heure. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça pendant un quart d'heure. Après, on laisse refroidir. On rajoute les 3 litres d'alcool. Et puis on attendra 10-15 jours pour filtrer. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le premier tirage. Hein, je ne vais pas vous montrer comment on met de l'alcool. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. Hein. Donc l'alcool, une fois que ça s'est bien refroidi, on remet le couvercle, on met ça dans un coin, et puis après, il n'y aura plus que le tirage à faire. Donc je donne rendez-vous dans un peu plus de 10 jours. Bon les amis, ça fait 4 jours que on a lancé notre ratafia de figues. Et donc la macération, hein, c'est pas une fermentation, hein, c'est une macération. Et puis j'ai pensé à une chose, c'est que souvent vous allez être avec des amis pour boire l'apéro. Je me dis, ça serait bien que vous sachiez combien d'alcool. Alors il y a ce petit objet, hein, qui existe, c'est un réfractomètre. Et ça permet de peser l'alcool. Alors c'est simple, j'ai ma petite pipette, je prends un petit peu de ratafia, je le mets sur ma lentille, voilà. De là, je ferme, et quand je regarde à la lumière du soleil, voilà, j'ai 22 degrés. Hein, donc éventuellement, alors si vous suivez la recette que je vous ai donnée, vous aurez 22 degrés, obligé. Alors, si vous retirez un peu de sucre ou machin, allez, entre 21 et 23 degrés. Marquez-le sur votre bouteille. Eh oui les amis, c'est le moment de mettre en bouteille notre ratafia de figues. Donc vous voyez, j'ai acheté des petites bouteilles d'un demi-litre. Voilà, comme ça, quand il y a des amis qui passent, c'est toujours sympa de leur faire un petit cadeau.
le partage, comme je dis toujours, le partage c'est très important. Hein, donc, en plus, comme on a des bons produits, il ne faut pas se gêner. Bon, donc je ne vais pas vous filmer, vous aurez bien compris toute la chose. Donc, hop, et un bouchon, hop là. Donc voilà. Ouais, quand vous avez du monde, alors c'est pas fini, hein, je vous montrerai la petite surprise tout à l'heure. Bon, vu le paquet de bouteilles que j'ai à remplir, vous comprendrez que je vais pas laisser tourner la caméra tout le temps. Donc ben, je m'y colle et puis ben, on se voit tout à l'heure. Bon, ben, les amis, les bouteilles sont pleines, quoi, celles que je pouvais remplir. Alors, oui, je n'ai pas beaucoup de place dans la cuisine, donc je voulais que vous ayez plus de vue, mais on va se débrouiller comme ça. Donc, mes petites bouteilles que je fais, il faut que ce soit joli quand on les offre. Alors bougez pas. Vous allez comprendre ce qui se passe. Hop, on tourne dans l'eau froide. Voilà, je les scelle. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elles peuvent se conserver. Il n'y a pas d'air qui peut passer. Donc c'est de la cire, hein, spéciale bouteille, hein, qu'on trouve, je ne dirais pas encore là, sur les sites de viticulture, ça se trouve. Hein. Donc voilà, ça coûte pas très cher, ça fait de belles bouteilles, et puis voilà, vos amis sont contents, ça peut se conserver, puis même pour moi, hein. Comme je bois rarement d'alcool, mais c'est sympa quand les amis, voilà, même dans 2 ou 3 ans, leur sortir une bonne bouteille de ratafia de figue. Ils seront contents. Alors quand vous trempez je vais déplacer l'appareil pour que vous voyez comment je fais. Donc, on va vérifier que les bouchons ils soient bien mis, sinon c'est la catastrophe. Hein. Vous trempez, vous tournez, et de suite un petit bac d'eau froide pour figer la cire. Vous voyez, c'est quelque chose qui est rapide. Voilà, on tourne et dans l'eau froide. Et après, il n'y aura plus qu'à laver les bouteilles, parce que vous savez, on met toujours un peu de... Quand on remplit, ça coule un petit peu, elles sont collantes. Donc là, quand tout ça, ça va être bien, la cire, là, dans 2 minutes, là, elle va être froide. Un coup, les bouteilles sous le robinet. Et puis c'est bon. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et donc après, ben, j'aurais plus qu'à mettre mes étiquettes. Et voilà. Pas compliqué du tout. Donc, voilà. Ça, on va couper le bain-marie de la cire. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait une qui n'était pas superbe. C'est celle-là. On va y refoutre un petit coup de cire. Hop, voilà. Hop, 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 on va faire trompette. Voilà, impeccable. Bon, ben voilà.
Hein, donc on se donne rendez-vous pour la suite à table, là, pour coller les étiquettes et tout. Bon, voilà. Tout est bouchonné, scellé. Et maintenant, étiquette. Alors pour les étiquettes, vous mettez une première bouteille et mettez la deuxième à côté. Ben oui, c'est couillant, hein. Mais ça permet d'avoir les étiquettes à la même hauteur. Voilà. Donc, je vous montre un peu. Hein. Donc ça fait une jolie petite bouteille, 50 centilitres, hein, c'est pas... Donc toujours pareil, à consommer avec modération, parce que si je ne le dis pas, je vais me faire allumer par les hautes instances des caméras de je sais pas trop quoi. Là, Donc à consommer avec modération, n'oubliez pas que ça fait 22 degrés, hein, donc c'est pas négligeable. Donc faites attention, si vous en buvez, vous prenez la route, quoi. N'allez pas vous foutre en l'air, je m'en voudrais. Donc voilà, vous voyez, donc c'est encore une recette de nos anciens qui n'est pas compliquée. Hein, donc voilà, ils prenaient les filles en fin de saison qui restaient, et puis ils faisaient de l'apéro, qui était bien sympa. Je vous rappelle que on ne descendait pas à Ajaccio. Je me rappelle ma grand-mère, il fallait payer un gars du village, c'était cher, hein, tout ça, c'était 200 francs à l'époque, pour descendre à Ajaccio. Donc on faisait avec ce qu'il y avait dans le village. Ouais, j'étais jeune, hein, mais je trouvais ça génial. Le jour, la nuit avec mon oncle, on allait glaner les bonnes choses. Voilà. Donc je finis ça, tranquillou, et puis vous aurez... je ne vais pas vous répéter les quantités, 6 litres de vin blanc, 3 litres d'alcool, 1 kg de sucre, ouais, à peu près 70 figues, 70-80 figues. Hein. Donc vous mettez votre vin blanc dans une grosse marmite, vous mettez votre sucre, vos figues, et vous portez à ébullition et vous faites frémir pendant un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, vous rajoutez l'eau de vie. Et la macération, là, ça fait 10 jours. Voilà, après c'est à vous de goûter, hein, parce que j'ai goûté, hein. Ça je ne le dis pas dans la vidéo. J'ai goûté en chrono. Donc voilà les amis. Je vous dis pas de suite pour une prochaine vidéo. Alors vous donne un peu de repos. Certains comprendront que voilà, la santé, c'est en souvent ça chute un peu. Donc petite pause estivale. Si j'ai la forme, je reviendrai avec une recette un peu plus compliquée. J'ai envie de partager un truc délire que faisait ma mère. Mais là, ça va être la période. C'est des ravioles au brooch et au cèpe. C'est quelque chose. Donc voilà. Donc si j'ai la forme, je vous fais ça dans le mois de juillet, dans le mois d'août. On se revoit bientôt, j'espère. Donc voilà, bon courage à vous, soyez prudents et puis prenez-moi soin de vous. Allez, ciao!